Gambit forever. Bienvenue à vous les gambitubeurs et les gambitubeuses dans cette troisième vidéo de l'étude du graphème GN. Pour cette séance, tu auras besoin de ton manuel de lecture piano, de ta fiche d'exercice de l'étude des graphèmes GN, de ta fiche d'exercice de compréhension et de ta fiche d'encodage des lettres GN. Allez, on y va, c'est parti ensemble. Tout d'abord, tu prends ta fiche d'exercice de l'étude du graphème GN. On va faire ensemble l'exercice 4 et l'exercice 5 qu'on avait laissé de côté dans la deuxième séance. On lit la consigne de l'exercice 4, c'est parti. Remets les mots de la phrase dans l'ordre et écris-la. Vous avez 6 mots à réécrire dans le bon sens pour faire une phrase qui a du sens. Je rappelle qu'il y a des indices dans ces mots, car une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Donc ici, on a des indices pour retrouver les mots justement, avec celui qui commence par une majuscule, celui qui a un point pour pouvoir les placer déjà ces deux-là au bon endroit. Et ensuite, on recherche cette phrase pour qu'elle ait du sens. Hein. Je rappelle les parents, si vos enfants ont du mal à faire l'exercice, il est toujours possible de faire des étiquettes à la maison et que votre enfant manipule les étiquettes pour refaire la phrase dans l'ordre. Ok? Exercice numéro 5. Ajoute quelques mots pour agrandir la phrase. Vous avez un début de phrase qui est écrit ici. Vous le lisez. Il souligne. Vous devez ajouter des mots pour agrandir cette phrase, d'accord? Hein, donc, il souligne, c'est une phrase qui a seulement 2 mots. Vous devez faire une phrase qui a donc 4, 5, 6 mots, hein, pas trop longue non plus. Hein. Faites attention, il faut que votre phrase ait du sens. Je vous laisse faire pause sur la vidéo, le temps de faire les 2 exercices, et puis on se revoit tout de suite pour les corriger ensemble. Allez, travaillez bien les enfants. C'est parti, nous corrigeons d'abord l'exercice numéro 4. Donc on avait dit qu'il y avait des indices. Les indices, c'était donc une phrase commence toujours par une majuscule, donc l'étiquette qui avait une majuscule, c'était le petit mot il. Et on a dit qu'une phrase se terminait toujours par un point. Donc on prenait l'étiquette qui avait le point et on la plaçait à la fin. Alors ensuite, on essaye de trouver les autres mots pour trouver le bon ordre. Il, qu'est-ce qu'il fait? Il 1, il 2, il grignote, il trognon. Hein, on retrouve qu'ici, il y a seulement il grignote. Qu'est-ce qu'il pourrait grignoter? Il pourrait grignoter un trognon de pomme. Il grignote un trognon de pomme. On ajoute aussi quelques mots pour agrandir la phrase. Alors moi, j'ai fait un exemple, ce n'est qu'un exemple. Il y a bien sûr plein d'autres possibilités. Voici la phrase que moi j'ai faite pour l'agrandir. Il souligne les mots avec sa règle, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ok, bien. Vous avez bien travaillé les enfants. On continue le travail. Alors, à présent, il te faut prendre ta fiche d'encodage sur les lettres G et N. Alors, on va voir ensemble comment se servir des Z qui sont à côté. D'accord? Alors, le son gne dans tous les mots va s'écrire de toute façon d'une seule manière, s'écrit avec les lettres G et N. Et ensuite, on se rappelle, hein, chaque case correspond à une syllabe et le nombre qui est indiqué correspond au nombre de lettres dans chaque syllabe. Dans cette syllabe, il y a 3 lettres, dans cette syllabe, il y a 2 lettres, et dans cette syllabe, il y a 3 lettres. Si je reprends ici les indices, donc ici, ça indique que dans la case ici, le son E s'écrit avec le E de laine, le son AN ici s'écrit avec le AN de tambour, le son E ici dans cette syllabe s'écrit avec le E de neige, et ici, quand c'est en gras, ça indique qu'il faut mettre une majuscule, et quand on voit ici une petite étoile devant, ça indique que la première lettre de cette syllabe est doublée. Ici, il faut mettre et. Ok? Je vous dis les mots à réécrire. La montagne,
une ligne, une araignée, une baignoire, un champignon, la vigne, un peigne, elle soigne, la Bretagne, un rossignol. Alors attention, ici j'ai dit que c'était 2 E, mais c'est pas 2 E qu'il faut mettre, c'est 2 S. Attention, il y a une erreur ici sur la fiche, c'est pas 2 E, c'est 2 S qu'il faut mettre. Ok? Il y a une petite erreur ici. Je dirais pas qui c'est, hein, parce que c'est pas moi. Donc ça peut être que votre maîtresse. Vous la connaissez? Ok, donc ici c'est bien 2 S qu'il faut mettre. Ok? Je vous souhaite bon courage pour écrire tous ces mots. C'est pareil, attention au temps d'exercice, les parents. Hein, ce temps d'exercice, ça doit être 10 à 15 minutes, pas plus. Hein, si votre enfant n'a pas eu le temps d'écrire tous les mots, tant pis, c'est pas grave. Vous regarderez ensuite la correction des mots qu'il n'a pas fait. Ok? Allez, à tout de suite. Bon courage, travaillez bien les enfants. Allez, nous corrigeons ensemble. Donc, la montagne, une ligne, une araignée, une baignoire, un champignon, la vigne, un peigne, elle soigne, la Bretagne, un rossignol. Voici la correction des mots. Ok? Allez, on continue ensemble? C'est parti. Alors, l'exercice suivant, c'était l'exercice de compréhension. Donc, tu prends ton petit exercice de compréhension sur l'étude du phonème GN, du phonème NUE, excusez-moi, et puis aussi, ils te font ton manuel de lecture piano, parce que d'abord, on va commencer par relire les textes. Alors, on va relire les textes d'abord, les textes qui sont ici. Ah, il te faut relire les textes. Alors, il te faut relire le texte 1, ou le texte 2, ou le texte 3. Je rappelle, quand on a choisi le texte de niveau 3, il faut lire les 3 textes. Hein. Allez, je te laisse relire, tu fais pause sur la vidéo, et puis, quand tu as fini, tu remets en route. Allons-y, on relit le texte de niveau 1. Balade à la montagne. Agnès est à la campagne, près des montagnes espagnoles. Elle aime les promenades. Ignace, son compagnon, l'accompagne. Il grignote un trognon de pomme. Agnès, elle, ramasse des champignons et des châtaignes. Niveau 2. Agnès et Ignace traversent une vigne. Une araignée monte sur le poignet d'Ignès qui dit « Oh, regarde, Ignace, comme elle est mignonne !»« Oh, ça me répugne !» grogne Ignace. Il trépigne, il se met à courir, tombe et s'égratigne le genou. Agnès le soigne, il ne saigne plus. Pour le niveau 3, Ignace appelle Agnès, il a vu un rossignol dans la vigne. Avec un signe de la main, il lui montre le chemin. Agnès approche lentement, mais le rossignol l'entend et s'éloigne très vite en haut de la montagne. Ils arrivent près d'un lac. La lumière est magnifique. Au bord, ils voient un agneau. Comme il est mignon! Ignace n'est plus grognon, il est même heureux. On repart sur l'exercice de compréhension. Donc, 4 questions. Pour le texte de niveau 1, voici la question. Que grignote Ignace? Texte de niveau 2, voici la question. Donc, qu'est-ce qui monte sur le poignet d'Agnès? Phrase de texte de niveau 3, vous avez 2 questions. Hein. Pourquoi Ignace n'est plus grognon? À quel moment de l'année Agnès et Ignace se promènent-ils? Alors, pour faire cet exercice, vous avez le droit d'aller rechercher les informations dans les textes. Attention en particulier pour la dernière question, car la réponse n'est pas dans le texte. Il faut se trouver des indices dans le texte qui nous permettent de répondre pour savoir à quel moment de l'année Agnès et Ignace se promènent. En particulier, on peut dire qu'on peut chercher une saison.
hein. Cherchez la saison à laquelle il se promène. Ok, je vous laisse travailler, je vous laisse faire pause sur la vidéo et une fois que vous avez répondu aux questions, vous pouvez remettre en route. Allez, corrigeons ensemble. La première phrase. Que grignote Ignace? Il grignote un trognon de pomme. La réponse était directement dans le texte. Qu'est-ce qui monte sur le poignet d'Agnès? C'est une araignée. Pourquoi Ignace n'est plus grognon? Il n'est plus grognon parce qu'il voit un agneau très mignon et que ça le réconforte, donc il est content, il est heureux, il est heureux. Et à quel moment de l'année Agnès et Ignace se promènent-ils? Eh bien, ils se promènent en automne. Alors, comment pouvait-on retrouver cette réponse automne? Alors, on peut retrouver que c'était l'automne, car lorsqu'on relit le texte de niveau 1, on sait que Agnès ramasse des champignons et des châtaignes. Et la saison des champignons et des châtaignes, c'est l'automne. Donc, il se promène donc en automne. Hein, c'était pas facile à retrouver ça. Cette séance de lecture piano est à présent terminée. Je vous félicite pour votre travail, les enfants. Bravo à tous et je vous dis à bientôt pour la dernière partie de l'étude du graphème GN. À bientôt. Au revoir. Gum, forever.